sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je reviens avec un autre tutoriel. Un tutoriel où je vous présente le look que je porte vraiment à tous les jours ces temps-ci. On peut dire que c'est mon go-to look, qui est un look assez naturel. Je trouve qu'il fait une belle transition pour le mois de novembre. On s'en va vers, dans le fond, les temps plus froids et tout. Alors une bouche un petit peu plus subtile que la lèvre Bourgogne la dernière fois, mais quand même, on accentue bien les yeux, la bouche et tout. Alors si vous voulez voir comment j'ai obtenu ce look-là, bien continuez à regarder. Avant de commencer, juste vous avertir, vous allez voir, la lumière elle va un petit peu changer. C'est une journée nuageuse, j'étais devant la fenêtre et je m'en étais pas rendu compte. Je suis désolée. Alors, je commence avec le fond de teint Teint Lumière de chez Lise Wattier, qui est un de mes fonds de teint favoris en ce moment. Il fait partie de la nouvelle génération de fonds de teint qui sont apparus sur le marché cet été, qui sont dans le fond assez légers, mais qui ont une belle couvrance puis un beau fini naturel. C'est vraiment un de mes favoris de cette génération-là. Je le recommande vraiment à tout le monde qui veut essayer un nouveau fond de teint. Alors, je vais venir prendre le petit applicateur. J'en ai mis un peu sur ma main, puis j'ai fait quelques petits points sur mon visage. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau. J'aime bien l'estomper avec un pinceau, avec une éponge pour absorber l'excès que je pourrais avoir mis. Et là, j'utilise le pinceau numéro 56 de chez Sephora dans leur ligne de pinceau qui s'appelle Pro. C'est un super bon pinceau, mais vraiment n'importe quel pinceau à fond de teint va faire la job ici. L'important, c'est de juste bien l'estomper partout dans la peau, autour des lèvres, les oreilles, la ligne des cheveux, même le cou, pour avoir un beau fini uniforme et naturel. Alors, plus on estompe, plus ça a l'air naturel. Ayez vraiment pas peur. Même moi, j'ai coupé du temps à estomper. Ça me prend une bonne partie de mon temps. Ensuite, j'utilise le cache-cerne HD Lifting Concealer de chez e.l.f. Malheureusement, je l'ai acheté aux États-Unis, mais je crois qu'il y a certains Walmart ici qui vendent encore les produits e.l.f., alors ça serait peut-être à explorer. Mais sinon, le cache-cerne que vous avez fera l'affaire. Dans le fond, j'en applique en dessous ou mes cernes sur ma paupière mobile pour venir cacher les petites rougeurs et préparer la zone, et aussi le long des ailes du nez sur les petites imperfections que je pourrais avoir. Je vais venir l'estomper avec le pinceau Setting Brush de Real Techniques. C'est vraiment ça, je pense, qui fait toute la différence ici. C'est un pinceau à la base qui est fait pour une poudre, mais vraiment pour estomper les cache-cernes qui sont assez légers. Je trouve que ça fait un vraiment beau fini, puis c'est super facile, ça se fait vraiment facilement. Alors, je le recommande vraiment à tout le monde qui veut l'essayer. Ça, on peut les trouver dans les pharmacies Jean Coutu ou chez Brunet. Alors, je vais vraiment estomper le cache-cerne que j'ai mis partout, donc autour du nez, les yeux et les imperfections. Ensuite, j'utilise la poudre lumineuse secrète de Laurent Mercier pour venir fixer mon cache-cerne avec le pinceau Contour Brush de chez Real Techniques, encore une fois. Ce qui est important ici, c'est qu'on en applique en dessous, mais on ne touche pas aux paupières mobiles, on les laisse intactes parce qu'on va appliquer une ombre à paupières en crème, alors on ne veut vraiment pas en appliquer là. Ensuite, je vais venir fixer mon fond de teint avec la poudre monochromatique de chez Marcel. Alors, j'utilise un gros pinceau à poudre et je vais venir en appliquer principalement sur ma zone T, mais aussi un petit peu sur mes joues et dans mon cou pour vraiment venir bien fixer le fond de teint et uniformiser la couleur un peu partout. Alors ensuite, avec le bronzer de Honey Bronze de chez Body Shop, on va venir bronzer un peu la peau avec la technique du 3. Donc, on commence vers le haut du front, on passe par l'os de la joue et ensuite par l'os du menton pour venir faire un genre de 3 comme vous pouvez voir. Alors, je viens l'appliquer avec un pinceau qui est assez large pour faire une application assez diffuse. Donc, je fais la même chose des deux côtés pour venir réchauffer le teint et donner une impression de contouring sans faire quelque chose de trop précis et trop intense, un peu pour un look de tous les jours. J'en mets aussi un petit peu sur le bout de mon nez et dans mon cou pour venir égaliser la couleur et donner un petit effet bronzé. Alors pour le blush, je vais utiliser celui-ci de chez Milani, qui est dans la teinte Romantic Rose. Vous pouvez trouver les blushs Milani dans certains Walmart et Jean Coutu. Donc cette teinte-là, c'est un très beau rose avec des touches de mauve, donc c'est vraiment parfait pour ce look-là qui est assez naturel. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau, n'importe quel pinceau à blush ici va faire l'affaire. Je l'applique sur mes pommettes vers le haut, donc je viens l'estomper dans le bronzer qu'on a appliqué et je souris un petit peu pour voir vraiment où est le point de ma pommette, c'est un petit truc. Ensuite, on utilise le point focal du look, c'est ce qui fait vraiment toute la différence. C'est le Paint Pot de chez MAC dans la teinte Groundwork. Paint Pot, en fait, chez MAC, ça veut juste dire que c'est une ombre à paupières en crème. Alors, je vais l'appliquer avec mon doigt sur toute ma paupière, donc ma paupière mobile vers le haut. J'en mets vraiment partout, de façon pas trop précise parce que de toute façon, je vais venir l'estomper après. Alors, cette ombre à paupières-là, c'est vraiment un super beau brun, mi-chaud, mi-froid, qui fait vraiment bien à tout le monde. Une super belle couleur de tous les jours, vraiment, je le recommande à tout le monde. Alors, mon petit truc à moi, c'est de venir l'estomper avec un pinceau. J'utilise un pinceau à estomper de chez Sonia Kashuk, mais si vous voulez, j'en ai repéré chez NYX, en fait, au Jean Coutu, qui sont de la marque NYX. Le pinceau numéro 16 ferait vraiment bien la job pour ça. Alors, je viens l'estomper vraiment vers le haut.
Et je vais aussi venir en ajouter là, un petit peu plus dans le coin interne parce que je voulais un petit peu plus d'intensité. Donc ça, vous y allez vraiment avec vos propres goûts personnels. Vous venez en ajouter pour avoir l'intensité que vous désirez. L'important, c'est juste de revenir estomper à chaque fois qu'on en ajoute pour conserver un effet naturel dans le look. Ensuite, je sors ma palette MAC que j'adore et je vais utiliser la teinte Shroom qui est un beige chatoyant. Qui est dans le fond, qu'on peut qualifier de highlight si on veut. Je vais venir en appliquer dans le coin interne et je vais aussi l'avancer jusqu'à peu près au milieu de ma paupière mobile pour ajouter un petit peu de lumière à la paupière puis un petit peu de dimension aussi au look. Et je vais aussi en appliquer en dessous de mes sourcils pour ajouter encore une fois un petit point de lumière et aussi pour venir lifter le sourcil et la paupière. Ensuite, j'utilise pour mes sourcils le gel mascara à sourcils de chez L'Oréal qui, dans le fond, qui est arrivé récemment sur le marché. J'utilise la teinte Pâle à moyen. C'est comme un petit gel à sourcils, mais qui est teinté avec des petites fibres. Alors, c'est vraiment parfait pour venir remplir les sourcils, les tenir en place et leur donner un petit teint, tout ça assez rapidement. Donc, si vous voulez un produit comme tout en un à utiliser rapidement pour les sourcils, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et en plus, c'est le fun parce qu'on peut le trouver en pharmacie. Ensuite, un autre de mes trucs pour ce look-là, c'est d'utiliser un crayon noir. Celui-là, c'est celui de Urban Decay. Et de venir en mettre sur ma muqueuse du haut, super proche des cils. N'ayez pas peur, la première fois, c'est étrange, mais après ça, on pogne la twist. Alors, on en applique pour intensifier les cils du haut, mais aussi, ça va se transférer un petit peu sur les cils du bas. Ça va venir faire une impression de... comme si on avait appliqué du eyeliner en bas, en fait, mais on n'a pas besoin de le faire, puis ça se fait de façon subtile. Et ça donne un super beau look. Ensuite, je vais venir recourber mes cils avant de mettre du mascara avec n'importe quel recourbe-cils. Et comme vous pouvez voir, je fais des petites pulsations. Ça va venir aider les cils à tenir la courbe toute la journée. Je vais faire la même chose aussi de l'autre côté. Ensuite, je continue avec le mascara 24 Hour Glam de Lise Wattier. J'aime vraiment beaucoup ce mascara-là. C'est c'est le mascara le plus waterproof que j'ai essayé de toute ma vie. Je l'aime vraiment beaucoup. Il fait des beaux cils longs et définis et c'est exactement ce qu'on recherche avec ce look-là, comme on n'a pas appliqué d'eyeliner ou bien de crayon sur la paupière. Alors, j'en applique sur les cils du haut et du bas en m'attardant. Dans le fond, on prend vraiment notre temps. Faites attention, puis gâtez-vous, faites-vous des beaux cils. C'est un peu... un des points focaux du look aussi. Ensuite, on continue avec un de mes rouges à lèvres préférés pour l'automne, qui est le rouge à lèvres Twig de chez MAC, qui est un fini qui appelle satin, donc c'est mi-mat. Donc c'est pas super lustré, mais c'est pas mat non plus, c'est vraiment entre les deux. Donc c'est un fini parfait pour un nude naturel. Donc celui-là, je le qualifierais de nude, mais plus foncé. Donc vraiment parfait pour l'automne. Il s'applique super facilement, puis il va vraiment bien à tout le monde. Alors si vous aviez un rouge à lèvres à acheter ces temps-ci, je vous recommande vraiment Twig de chez MAC. Et non, ce n'est pas terminé, il reste une dernière étape qui est un fixatif à maquillage. J'adore celui-là qui est le Fix Plus de chez MAC, qui est en fait une petite brune qui vient aider à fixer le maquillage et aussi à aider la poudre à mieux s'estomper et à avoir l'air plus naturel. Et là, vous avez vraiment terminé le look. Alors, voici le résultat final. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. N'oubliez pas que vous pouvez toujours adapter les étapes ou bien l'application selon vos propres besoins. Mais comme à l'habitude, dans le fond, je vais mettre dans la barre d'informations tout ce que vous devez savoir sur les produits, couleurs, marques, etc. Alors, j'espère encore une fois que vous avez apprécié le tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. J'ai plein d'idées et ça promet, on peut dire ça. Alors, on se reparle bientôt tout le monde. Bye!